Coucou, coucou. Alors, je voulais d'abord vous faire une petite vidéo parce que je pars en vacances. Et oui, et ça va être des très longues vacances puisque je pars 3 semaines. Je pars dans un magnifique pays qui, j'espère, va me faire rêver, c'est clair, puisque j'ai déjà été et c'est vraiment magnifique. Mais donc voilà, donc je vais encore essayer de faire quelques vidéos que je mettrai avec des dates pour que vous ayez des vidéos malgré mon absence. Donc ça, c'était le premier point. Est-ce que j'ai dit que c'était en Thaïlande ? Je sais plus, enfin soit voilà, donc je pars en Thaïlande et je fais vraiment un voyage avec plusieurs stops dans des îles, à Bangkok, etc. Donc ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors je voulais vous me présenter parce que je l'ai jamais fait. C'est un bouquin que j'ai acheté à l'époque sur Amazon et en fait c'est un color chart, hein, donc c'est un nuancier. Et ce qui est pas mal dans ce nuancier, c'est ça, en fait. C'est que vous avez des pages, alors il y a pas mal de vide, hein, mais c'est parce que je voudrais faire des copies avant de l'utiliser aussi. En fait, moi je m'en suis servi vraiment comme nuancier basique, de base. Vous voyez, avec tous mes polychromos, mes marqueurs, ceux que j'utilise, enfin que j'ai pas de nuancier qui était fait. Voilà, donc et vous voyez ceci, donc c'est par exemple pour le visage et les cheveux et pour faire des combos. Et l'idée est vraiment, je trouve, sympa. Voilà. Donc par exemple comme ça, vous notez par exemple ici c'est polychromos, j'ai mis le 108, le 115 et donc voilà. Moi je trouve ça très chouette. Alors je sais plus combien je l'avais payé, je vais essayer de retrouver le lien, mais vous voyez que c'est pas mal du tout et que ça vous permet de vous organiser et d'avoir déjà des couleurs préparées en fait, voilà. Vous voyez par exemple pour la nourriture, les fruits, les roses, enfin vraiment il y a pas mal de choses, donc vous voyez c'est nature, là c'est vêtements, où voilà il y a même des yeux. Donc c'est vraiment très bien fait. Moi je l'aime beaucoup. Et ça c'est important. Enfin, c'est important quand on colorise d'avoir déjà un nuancier de fait. Ça franchement, voilà. Girafe. Donc je prends un papier donc canson C à grains. Je vous conseille quand vous voulez faire des beaux coloriages avec des crayons de couleur, hein, je parle pas de feutre, je parle de crayons de couleur, de prendre un papier comme ceci. Parce qu'au niveau qualité, bah, c'est beaucoup mieux. Alors, il n'est pas très épais, il fait que 180 grammes. Mais il n'y a pas besoin de plus, honnêtement. Alors, mon matériel de dessin, puisque ça aussi, vous avez été très nombreuses à me le demander. Alors, moi, j'ai plusieurs séries. J'ai des crayons polychromos, donc de Faber-Castell. Et j'ai des Arteza. Les Arteza, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très gras. Et donc, quand vous colorisez, comme ils sont très pigmentés, c'est génial parce que voilà, ceci a été fait avec des Arteza. Vous voyez que ces couleurs sont lumineuses et vraiment très vives et très agréables à travailler parce que ça glisse tout seul. Donc ça, je vais vous montrer, c'est maintenant que ça se passe. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai besoin ? De la solution de mélange, évidemment. Mes petits cotons-tiges que j'ai spécial pour mes crayons de couleur. Alors, pour faire mes fonds, j'utilise souvent du pastel sec dans ce format-ci. J'adore. Je trouve que c'est tellement simple à utiliser, tellement facile. Donc ça, je vous recommande aussi. Ce sont des pits de chez Faber-Castell. Ils sont extraordinaires et en plus, ils se taillent avec un bon taille-crayon. Ça aussi, je devrais faire une petite revue là-dessus. Alors, ce que moi j'utilise, je pense que vous le savez, ce sont c'est une planchette, j'ai oublié le nom, hein, pourtant je l'ai su, mais j'ai oublié, avec du papier émery ou du papier de verre, hein, ça dépend comment vous l'appelez. Donc c'est un grain fin et qui vous permet de nettoyer les estompeurs. Donc on prend et en tournant l'estompe, eh bien on nettoie l'estompe. Alors, l'estompe, c'est important aussi d'avoir des très bonnes estompes parce qu'il existe des estompes de très mauvaise qualité. Je vous montre par exemple ceci.
Vous voyez, ici on peut voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez qu'on voit le papier qui a été enroulé. Et regardez-moi cette finition, c'est nullissime. Ça tombe en poussière quand vous voulez la nettoyer, enfin c'est horrible. Et de plus, vous ne savez pas bien estomper avec. Alors moi, une marque que je recommande, c'est la Staedtler. Alors vous achetez, donc c'est 4 estompes, d'ailleurs elles sont toutes ici, voilà. Donc ces 4 estompes, je pense qu'elles sont à 4 ou 5 euros sur Amazon. Il y a moyen de les trouver moins chères. Et donc dedans, vous avez différentes tailles. Et honnêtement, avec ça, ça vous suffit largement. Et mieux vaut acheter 4 petites estompes comme ça, de très bonne qualité, que d'en avoir 10 mauvaises. Bon, c'est comme tout, hein. Donc voilà. Et eh bien, on va commencer. Alors, je voulais vous montrer comment je fais le fond, parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est très rébarbatif et très embêtant à faire, et on ne sait pas toujours comment le faire. Donc, je vais vous montrer comment moi je procède. Alors, il y a plein de façons de faire, hein. Moi, c'est ma façon, c'est comme ça que je travaille. Maintenant, faites comme vous avez envie. Alors, je prends 4 couleurs. Donc, on est d'accord qu'on part sur des pastels. Hein, donc, c'est pastel en forme crayon. Alors, je prends le... Ah, oui, je vais peut-être d'abord tamponner. Ça sera peut-être mieux, hein. Je trouve que c'est très très chouette à faire, c'est pétillant, elle est comme dessin. Moi ça me donne vraiment envie de tout de suite commencer, quoi. Donc on y va. Alors pour commencer, donc j'ai besoin, je vais juste enlever ceci, mes petites estompes. Comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le fond. Hop. Alors, je commence par prendre le foncé et je viens chez Madame Girafe, je longe toute Madame Girafe avec le foncé pour faire comme une espèce d'ombre. Là, je longe les motifs aussi, on y va. Alors, je prends le plus clair et je fais un aplat. Je m'applique pas vraiment. Et je passe même sur l'orange que j'ai déjà mis, de manière à fondre le tout ensemble. Je vous avoue que moi, j'adore mes estampes. Alors les estampes, vous pouvez travailler à plat quand vous avez des grandes surfaces. Vous voyez, et vous pouvez travailler avec la pointe. Ce qui est hyper important, c'est de garder cette pointe quand vous la taillez entre guillemets avec le papier émeri, pour toujours garder cette pointe pour avoir plus facile à travailler. Voilà. Alors on peut déjà donc apercevoir qu'il y a des petites nuances qui se font, hein. Mais c'est loin d'être fini. Alors donc ici je vais commencer, donc je vais venir faire un cercle qui sera probablement coupé par des fleurs ou voilà, mais c'est pas grave, je vais juste tailler mon crayon.
Voilà. Et je prends le clair. Alors, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça va vous permettre de faire un plus beau dégradé et que ça se mélange beaucoup plus facilement. Alors, le but ici, c'est d'avoir du foncé quand vous êtes près des objets. Si vous n'avez pas d'estompe, évidemment, vous pouvez utiliser des cotons-tiges basiques. Ça sera un peu plus difficile, ou même des Kleenex. Hein. Franchement, ça marche très très bien avec des Kleenex. Moi, à l'époque, c'est comme ça que je faisais, avec des Kleenex. Vous voyez que c'est quelque chose qui se fait assez relativement vite et très simplement.
Donc voilà, on obtient un fond qui est, pour moi je trouve très lumineux, très sympa, parce qu'en plus il rappelle la girafe, le motif. Donc je vais juste un peu encore enlever pour apporter un peu de lumière. Donc vous voyez que la gomme vous aide pas mal au niveau de l'apport de lumière. Donc en fait je repasse un petit peu, donc je gomme et puis je repasse un petit peu sur les bords de manière à laisser la touche lumineuse sans qu'on voit que ça a été apporté par une gomme. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer maintenant la colorisation de la girafe en accéléré, et comme ça vous allez pouvoir voir les nuances, etc. et les touches de lumière que j'apporte. Je prends la solution de mélange. Alors, je vais peut-être pas en mettre partout parce que je trouve que ça ternit un petit peu. Mais en tout cas, je vais mélanger mes ombres. Attendez. Au niveau de mes ombres, je vais l'utiliser pour bien mélanger le chocolat et le violet, là, le fuchsia que j'ai mis, mais tout en laissant les zones plus claires, hein, pour la touche de lumière qui est hyper importante. Voilà, donc c'est terminé. Vous avez vu que c'était très facile, très simple à faire, avec des ombres, des mélanges, de la gomme, etc. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis colorisez et soyez heureux. Bye bye!